Aujourd'hui, on réalise un magnifique effet froissé sur nos ongles grâce à du cellophane. Salut à tous! Ça faisait un moment que je voulais vous montrer cette technique. On va utiliser un vernis, une poudre chrome et du cellophane pour obtenir un effet froissé. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on va également devoir rattraper une petite catastrophe. C'est parti, l'ancienne pose a été retirée et la manucure est faite. Je déshydrate l'ongle que je refais tout de suite et je pose délicatement mon primer Ultra Bond sans toucher la peau. Après cette semaine, un accident est vite arrivé, alors mieux vaut encore recréer une extension au chablon. Si la découpe est ok et le chablon assez cartonné, je le curve délicatement. Je fixe bien les ouvertures le long du doigt, je maintiens et je colle les ailes à l'extrémité du chablon, parfaitement l'une en face de l'autre, avant de bien pincer la pointe pour obtenir une belle arche. Pour cette extension, je me sers d'un gel de construction Clear. Je commence par poser ma bille de gel en dessous de la lunule, bien au centre de la plaque naturelle. Je déplace un minimum de matière avec mon pinceau comme si je voulais toucher la cuticule. S'il n'y a pas trop de quantité, le poids ne fera pas couler le gel dans les sillons et du coup la repousse sera assez fine et sans décollement. Ensuite, je dessine littéralement la forme que je souhaite. Là, il s'agit d'une forme carrée, un peu effilée, donc ce n'est pas une ballerine. Ça se rapproche plus de la forme coffin. Je m'occupe de bien sécuriser les points de sortie de chaque côté pour consolider le rallongement, mais je ne mets pas beaucoup de gel, sinon ça risque de s'affaisser sur les côtés et casser mes parallèles en catalysant. Ça me laisse même le temps de répartir mon gel proche du repli cutané au pinceau de précision. À condition bien sûr d'avoir laissé la matière surtout au centre de l'ongle. Maintenant c'est catalysé, je retire mon chablon par le bas et je rajoute la seconde couche. Donc vous voyez que j'en remets uniquement sur l'apex naturel pour renforcer la pose et obtenir un joli bombé. Ensuite je tire mon gel par des mouvements gauche-droite pour épaissir un petit peu mes parallèles encore très fines. Je rajoute de la matière sur la pointe pour obtenir une longiturale parfaite. Sur l'envers, je continue de travailler mon futur bombé. Je dégraisse une fois le gel catalysé. Et j'entame la mise en forme à la lime. Avec un double grain 120-180 pour du gel flexible en fine couche, c'est ok. J'ai même pas le sentiment de devoir forcer. Je respecte l'assise et l'implantation naturelle de l'ongle. Pour être parfaitement aligné, je vérifie que je suis bien dans l'alignement de ma première phalange, donc la phalange proximale. Une fois mes parallèles validés et le bord libre à la bonne longueur, je m'occupe du bombé. Le but n'est pas de désépaissir systématiquement s'il n'y a pas besoin. Là, l'idée c'est simplement d'obtenir un joli dôme bien lisse. Je dégage tous les résidus et ma construction est ok. Pour notre effet froissé, je réutilise mon gel Builder Clear et un joli vernis translucide. On est parti sur un thème violet et je trouve la couleur Indigolicious juste parfaite pour ça. C'est le moment de faire un petit mélange entre les deux. Comme ça, j'ai l'avantage du gel pour sa viscosité et directement la couleur du vernis glace. Donc j'applique mon mélange au pinceau à gel, par contre je concentre le gel au centre de l'ongle. Parce que vous allez voir qu'en posant mon cellophane par-dessus, ça va écraser le gel qui va s'étaler sur les bords de l'ongle. Donc j'en mets surtout pas plus. Un petit carré de cellophane, c'est l'idéal. Comme c'est bien transparent, le gel catalyse comme d'habitude. Et avec un bâtonnet, je viens créer plein de plis dans tous les sens en poussant mon gel délicatement avec le cellophane qui va le maintenir bien en place. On a catalysé pendant 60 à 80 secondes dans la lampe et maintenant je décolle le cellophane direction la poubelle. Pour l'annulaire en remplissage, c'est différent, je travaille tout de suite dessus sans base gel. Et vous voyez que je n'hésite pas à répartir le mélange jusqu'à la pointe de l'ongle et les côtés qu'on peut tout à fait relimer. Par contre, on n'a pas envie que le gel déborde sur la peau, alors je laisse quelques millimètres vides. Je retravaille mon gel violet au bâtonnet et alors là, erreur, je repose le même bout de cellophane et vous allez voir qu'il ne va pas supporter un second passage dans la lampe. Il colle complètement comme s'il avait fondu sur le gel dur, du coup il s'accroche et je dois retirer les petits morceaux. C'est pas pratique du tout, donc ne faites pas la même chose, ne réutilisez pas le même bout de cellophane, changez-le à chaque doigt. Pour mettre en valeur notre effet, on a sélectionné une poudre chrome d'aspect doré vieilli.
Alors je dépose la poudre et je frotte sur toute la surface et même si le gel colle, c'est pas un problème si on veut conserver quelques paillettes. Sinon, utilisez un rubber top sans résidus. Et même chose pour le majeur, je dépose la poudre avec le pinceau en mousse sur tout l'ongle. Il faut surtout bien insister sur le relief. Maintenant, il faut épousseter pour retirer l'excédent de poudre. Troisième étape, cette fois je pose mon VSP tout seul. Il est fluide donc c'est parfait, il va se nicher dans les recoins tout plats sans se figer sur mon relief en gel avec les dorures, puisque je n'ai pas envie de les recouvrir. Et vous voyez que j'étire bien la couleur avec mon pinceau, pas besoin d'en mettre beaucoup. Maintenant que la couleur se mit à catalyser 60 secondes, je recouvre de gel transparent, que j'étire comme une couverture jusqu'au bord de l'ongle. Et avec mon pinceau liner, comme d'habitude, je termine le travail. Ça m'évite d'avoir à me rapprocher de la peau avec mon gros pinceau à gel et ça me permet d'obtenir un résultat très minutieux. Hop, un petit tour sur l'envers pour rassembler la matière et m'assurer que le gel soit là où il faut, c'est-à-dire au centre. On recommence le protocole avec le majeur. Je pose mon gel en couverture et je m'applique pour que les bords libres soient nickel. N'oubliez pas que derrière vous allez relimer, donc il faut impérativement que l'effet froissé et les dorures soient toutes recouvertes, sinon au limage vous allez retirer de la couleur et des pigments chromes. Inutile de mettre énormément de gel, j'ai pas envie que ce soit épais non plus. En plus, s'il y en a trop, il risque de couler sous la lampe. Je peaufine avec mon pinceau liner pour justement en mettre peu sur les bords. Et je m'aide de la gravité. Je retourne la main sur l'envers, ça va étirer le gel, donc ça me permet d'avoir plus de matière en profondeur pour protéger et incruster mon effet froissé. Et moins sur les côtés puisque ça rassemble le gel au centre de l'ongle. Le gel dégoulinant de partout qui sert à rien et nous fait perdre du temps, on n'en veut pas. Et bien sûr, je dégraisse la surface du gel avant de limer. Pour commencer, je reprends tous les côtés avec ma lime. La dernière couche de gel a tendance à déformer un peu ma première mise en forme, c'est normal, alors il faut juste remettre un petit coup de lime. Ça me permet en plus d'estimer la marge que j'ai entre mes dorures et le gel transparent. Ensuite, je termine en ponçant avec mon embout cylindrique chanfreiné qui vient d'Ongle 24. C'est beaucoup plus doux que les à-coups de la lime et ça laisse moins de traces en surface. Quand je me rapproche du repli proximal, j'incline le doigt de ma cliente vers le bas. Comme ça, je positionne bien le manche de ma ponceuse. Si je suis trop à plat, je ne vais pas atteindre les murs. Je vais faire une bêtise et retirer le gel qui se trouve sur le dôme. En gros, ça saboterait mon travail. Donc faites toujours très attention à l'orientation de votre fraise. Maintenant, je désépaissis un peu le curve avec un embout conique. Et quand c'est ok, il faut refaire briller avec une finition. J'applique mon top coat comme d'habitude pour révéler le bel effet froissé et les couleurs. Maintenant, je m'attaque aux autres ongles. J'ai terminé de faire de la poussière, du coup je pose mon primer sans acide qui colle. Et pour le remplissage, je me sers de la Mineral Base Gel en teinte Golas. C'est une couleur neutre, plutôt beige et qui ne tire pas sur le rose. Je pose une première fine couche que j'étire. Le but c'est qu'elle recouvre bien tout l'ongle. D'ailleurs, je catalyse à chaque fois cette première couche en travaillant doigt par doigt. Je ne les fais pas tous à la fois, ça n'apporte aucun gain de temps. Mais bien sûr, il faut toujours être attentif à ces fondations, alors je peaufine avec mon pinceau fin avant de filer dans la lampe. Et je fais exactement le même protocole pour l'index. Maintenant, je rajoute une deuxième couche, mais si je me suis appliquée la première fois, je n'ai pas besoin d'en remettre parfaitement sur les bords. Je rajoute ma goutte de gel qui va s'auto-lisser dans ma seconde couche, qui n'est pas encore catalysée, et je la répartis comme il faut au pinceau. Toujours l'ongle face au sol, je crée une arche parfaite. Je n'oublie pas l'index en rajoutant la deuxième couche et mon gainage de la même manière.
Je m'aide de mon pinceau pour que le gel se répartisse plus vite et comme j'ai envie. Bien sûr, pour éviter d'avoir du gel qui dégouline partout sur la peau, je retourne la main pour qu'il ait une meilleure allure. Pour cela, ce sera du mat, alors je pose mon Top Coat Velvet Matte de Slovianka que je catalyse 30 à 60 secondes dans la lampe. Je termine par les pouces, comme ça après j'en ai fini avec mon gel une bonne fois pour toutes. Alors je n'insiste pas avec le pinceau plat, il est un peu trop grand pour se faufiler dans les petits recoins et surtout je risque d'en mettre sur la peau. Donc disons que j'en applique grossièrement en touchant quand même un maximum de surface. Le mieux c'est de longer proprement la peau avec mon autre pinceau à pointe fine. Allez, on passe à la suite du nail art. On veut créer une French avec des petits liserés en 3D. Mais d'abord au pinceau, je dessine la French transparente avec mon top coat. Je le fais du coup sur les 6 ongles restants. Et à chaque fois, on catalyse. En quelque sorte, c'est ma sous-couche non collante. Pour créer du relief, il me faut un gel super épais. J'ai choisi le plus compact que j'ai, le Take Your Time Builder Gel d'Indigo. Je m'en sers surtout pour les décors. Je trempe la pointe de mon pinceau directement dans le pot et à chaque fois, j'effleure l'ongle avec pour que ça reste le plus dense possible. Et que du coup, au toucher, on ait du relief. C'est pour ça qu'il ne faut pas écraser le pinceau, sinon ça va aplatir le trait. Alors si vous voulez un total look chrome, vous pouvez tout à fait faire la même chose avec un rubber top sans résidus. Ou simplement en mélangeant la poudre gold directement à votre gel. Je réutilise la même poudre chrome que celle de l'effet froissé. Je la pose directement sur mon gel catalysé. Quelques paillettes vont apparaître et c'est ce qu'on voulait, un style mi-chrome mi-pailleté. Je frotte avec mon pinceau propre pour retirer l'excédent et dégager les paillettes qui sont un peu accrochées à mon nude qui doit rester bien mat. Je termine le pouce en appuyant bien partout avec le petit pinceau en mousse. J'époussette, je peaufine et maintenant je protège mon décor et la poudre avec mon top coat glossy que je consacre aux paillettes. Pour que ce soit précis le long du gel nude et ne pas déborder sur le mat, je me sers encore de mon pinceau liner. Ensuite pour la pointe, je termine directement avec le pinceau d'origine. Une fois sec, j'essuie rapidement avec une lingette pour retirer les paillettes qui se sont envolées. Je confirme, au toucher, on sent bien le relief et c'est exactement ce qu'on voulait. Et là, bim, catastrophe, alors que je pensais avoir terminé et que tout était bon, je dois retirer complètement le majeur main gauche et recommencer mon effet froissé de A à Z. En fait, ma cliente a cogné son ongle en rentrant dans la lampe tout à l'heure, alors qu'il y avait la couche de gel par-dessus le chrome. L'ongle a catalysé comme ça et en gros, ça a arraché toute la poudre. Donc ça gâche vraiment le nail art froissé puisqu'on n'a plus cet effet de profondeur. C'est clair que quand on discute et qu'on ne fait pas attention, c'est ce qui arrive. Dans ces conditions, c'est impossible de tricher ou de rattraper quoi que ce soit, il faut tout reprendre. D'ailleurs, dans un cas comme celui-là, vous m'avez souvent demandé comment ça se passait. Alors je pars quand même du principe que c'est à la PO d'être vigilante. J'aurais dû faire plus attention aux mouvements de ma cliente pour qu'elle soit attentive et lui rappeler de faire très attention lorsqu'elle met sa main dans la lampe. Donc clairement, dans ces conditions, je ne refacture pas. Évidemment, c'est pas quelque chose que vous pouvez prévoir, mais je vous conseille d'avoir un petit créneau de secours pour ne pas empiéter sur le rendez-vous suivant. C'est tout bon, j'hydrate bien avec une petite goutte d'huile à cuticule. Et voilà comment on obtient un bel effet froissé hyper tendance. Au final, j'aurais consacré 3 heures à cette pose. Maintenant, retrouvez-moi sur Insta pour voir les photos. Et voilà comment on réalise un effet froissé facilement avec du cellophane. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. On est bientôt 13 000 dans le club privé, donc pour nous rejoindre et recevoir mes conseils par mail chaque dimanche, il suffit de cliquer sur le lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!